Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour la critique de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Alors le film est sorti le 12 juillet dernier dans les salles. À la réalisation, on retrouve Christopher McQuarrie, au scénario aussi. On retrouve bien évidemment Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt. On retrouve Ving Rhames à ses côtés, ainsi que Simon Pegg, toujours Rebecca Ferguson et les nouvelles venues, Pom Klementieff et Hayley Atwell. L'antagoniste principal est joué par l'acteur Esai Morales, qui fait ainsi sa première apparition dans la franchise Mission Impossible en tant qu'antagoniste principal. Simplement à signaler que, contrairement à ce qui a été suggéré dans certaines bandes annonces, pas sûr que ce soit réellement la menace qui court sur l'intégralité des prochains films qui sont liés à l'intrigue initiée dans celui-ci. Alors, faites exprès pour vous garder la surprise la plus totale, je ne vais même pas pitcher le film. De toute façon, les bandes annonces ont été suffisamment explicites. Il y a tellement d'éléments qui sont importants pour la suite que finalement, il y a beaucoup de risques de spoiler quoi que ce soit. Donc je préfère ne pas vous pitcher l'histoire. Au pire, vous pouvez trouver le descriptif du pitch de ce film sur internet, directement sur Allociné par exemple. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que le casting est une fois de plus complètement à la hauteur, avec Tom Cruise en tête, bien sûr. Les nouveaux renforts du casting au niveau féminin sont tout à fait à la hauteur. À noter la performance de Pom Klementieff dans un rôle quasiment muet. Elle a très peu de lignes de dialogue. Tout le reste passe par les expressions et la corporalité, et elle le fait extrêmement bien. D'ailleurs, pour moi, en fait, je retiens beaucoup plus sa performance à elle que celle de Hayley Atwell, qui, elle, pourtant, a suffisamment de lignes de dialogue pour s'imposer par le verbe. Mais pour le reste, je la trouve un tout petit peu en deçà. Bien sûr, que ce soit Ving Rhames, Rebecca Ferguson et Simon Pegg sont toujours aussi à l'aise dans leurs personnages respectifs. Donc vraiment, c'est top. Il y a une vraie nouveauté au niveau du rendu de la réalisation qui m'a fait penser à une sorte de réalisation de série télé. En fait, j'ai trouvé ça un peu plus... alors, sauf dans certaines scènes d'action qui sont assez immersives, mais globalement, j'ai trouvé ça plus posé. Je dirais même presque plus lent en termes de rythmique, de plan et de rythmique de montage. Ce qui donne l'impression parfois de voir une réalisation un petit peu à l'ancienne. Je suppose que c'est fait exprès pour contraster avec le sujet principal du film, qui est très très ancré dans le réel d'ailleurs. Donc, et en même temps, c'est pas parce que ça donne un aspect très série télé que ça n'est pas pour autant qualitatif. Je veux dire, il n'y a pas un moment où on s'ennuie parce que le scénario est vraiment très prenant. Donc vraiment, il y a pas de souci à ce niveau-là. Et si je devais résumer mon avis, bien que, comme dans tous les diptyques, voire triptyques, c'est très compliqué de juger un film sans avoir vu l'autre ou les deux autres, puisque tout est conçu d'un seul tenant. Je dirais que c'est une bonne introduction
C'est un des meilleurs films Mission Impossible, à mon avis. Hem, Finalement, ce que je peux reprocher, c'est que, par moment, je dis bien par moment, la mise en scène, hem, la mise en scène pèche un tout petit peu, en termes d'originalité. Alors que pourtant il y a des perches. Il y a plein de perches qui sont tendues, mais quand même, je trouve que, il faudrait que Christopher McQuarrie, se renouvelle un peu plus pour que ça rende le tout vraiment intéressant. Du coup, moi personnellement, je vous dirais franchement d'aller le voir quand même, parce que la performance de Tom Cruise est, hyper intéressante, parce que globalement le casting est vraiment, comme je le disais précédemment, topissime. Parce que c'est vraiment un des meilleures Missions Impossibles, que l'on passe un bon moment. Maintenant, à voir si, la partie 2 qui sortira donc l'année prochaine, va, ramener une vraie dose d'originalité ou pas. Ça serait bien quand même, ça serait bien. N'oubliez pas de liker, de commenter bien sûr pour me donner votre avis sur, le film une fois que vous l'aurez vu. N'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est extrêmement important pour le référencement sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très très vite. Salut, salut, salut!